Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier. Alors, on va aller voir un peu votre thématique du mois de janvier. Quelle est la carte thématique de votre mois de janvier? J'en profite pour vous dire que les extensions de toutes les vidéos de janvier sont disponibles dans le programme d'extension YouTube à 4,99 € où vous avez accès à tous les signes, tous les mois de toutes les extensions. Alors les balances. La joie, donc quelque chose qui va vous rendre très très heureux. Vous allez enfin goûter au bonheur, vous allez enfin avoir la reconnaissance, la gloire, peut-être que vous allez être reconnu, peut-être également que vous allez vous sentir connecté à des personnes particulièrement sur la même longueur d'onde que vous et qui vous rendent très très heureux, heureuse. En tout cas, la joie. Vous êtes plus dans un mois où vous allez profiter des choses de la vie. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Alors, les balances, fin décembre, qu'est-ce qui s'est passé? On a deux arcanes majeures, la roue de la fortune et le diable. On a enfin réussi à sortir d'une soumission, de quelque chose qui nous entravait. Ça peut être notre propre état d'esprit où on se dit qu'on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur, on n'y arrivera jamais, c'est trop beau pour être vrai. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui nous empêchait de vivre, de faire ce qu'on voulait, d'être libre. Et enfin, la roue tourne en notre faveur et on se libère. Donc, ou de nous-mêmes, ou de quelqu'un en particulier, ou d'une situation, ça peut être un boulot, mais en tout cas, on se libère, on change. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, vous êtes représenté par l'impératrice pour cette première semaine. Que vous soyez un homme ou une femme, vous communiquez, vous affirmez, vous avez envie de rayonner, de montrer au monde qui vous êtes. Vous n'avez pas envie de jouer un rôle, de faire plaisir aux autres, de rassurer les autres. Non, vous voulez vraiment exprimer qui vous êtes et c'est ça qui vous fait rayonner. Vous avez beaucoup de charme, beaucoup de charisme et beaucoup de communication avec l'impératrice. Peut-être même sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous expliquez au monde entier qu'à partir de maintenant, vous êtes comme ça et que voilà votre réelle personnalité et vous vous dévoilez. Intérieurement parlant, vous avez le 10 de Pentacle. Intérieurement parlant, c'est une vie intérieure très riche, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'estime de soi, beaucoup de confiance, il y a beaucoup de richesse intérieure. Avec une impératrice, ça ne m'étonne pas d'avoir une vie intérieure très riche. Et toute cette richesse intérieure, vous l'exprimez à l'extérieur. Peut-être intérieurement qu'on pense beaucoup à sa famille. C'est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir. En termes d'activité, on a le page de coupe. Des nouvelles idées, on est connecté à notre enfant intérieur, à notre intuition, à la lune, aux envies, à nos émotions.
On est encore un peu immature dans l'expression de nos émotions, mais on est innocent et on est un peu en train de vouloir avoir envie d'exprimer ses émotions, des idées simples, de la créativité. Peut-être aussi une reconnexion à l'art, peinture, chant, ce genre de choses. Relationnellement parlant, on se libère d'un syndrome du sauveur qui nous faisait vouloir toujours nous occuper des autres avant nous-mêmes, toujours prendre les responsabilités des autres, s'occuper des autres. C'était assez compliqué à gérer et je pense qu'on n'était pas loin du burn-out. Donc on a dit stop, j'arrête de m'occuper des autres et je me fais passer moi en priorité. Donc un très joli cap que vous passez cette première semaine. Alors, deuxième semaine, vous êtes en 2 d'épée. Vous procrastinez sur un choix à faire, mais au fond de vous, vous savez déjà quel est le choix à faire. Le 2 d'épée, c'est un peu le déni. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse le choix du cœur, mais c'est le choix de la raison qui m'arrange, qui est facile, qui me demande le moins d'efforts. Et donc du coup, bah, ça me saoule de faire ce choix, mais pourtant je sais que ce qui est mieux pour moi, c'est le choix du cœur. Donc je procrastine et je fais semblant de réfléchir alors qu'au fond, la décision est déjà prise. Encore une carte de choix dans la vie intérieure qui est avec les amoureux, le choix du cœur. On fait le choix de l'amour, du cœur. On a 2 choses à choisir et on hésite entre 2 choses à choisir et c'est vraiment 2 cartes de choix. Il y en a une qui nous dit que le mental est en berne, il n'arrive pas à réfléchir pour faire le choix et l'autre qui nous dit qu'il faut faire le choix avec le cœur. En termes d'activité, vous avez la force. Vous êtes courageux, courageuse, vous avez plein de dynamisme, d'envie, de motivation, vous tenez bon. Peut-être que c'est une étape difficile qui vous demande beaucoup de rester beaucoup éveillé, peut-être que après les fêtes de Noël, on vous demande de faire des heures supplémentaires. En tout cas, là, vous tenez bon, vous êtes plein de motivation et hyper courageux, vous continuez. L'ermite dans la vie relationnelle. Ça m'étonne pas. Si dans votre vie professionnelle, vous donnez tout, dans votre vie relationnelle, vous n'avez pas le temps d'aller voir les autres. Vous êtes plutôt en ermite, vous reposez, vous profitez de votre propre compagnie. Peut-être aussi que s'il y a un choix à faire, le choix à faire, il est, je dirais, plutôt relationnel et pas professionnel, parce que du coup, vous vous reculez du monde social pour réfléchir, analyser le passé, transformer les échecs en leçons de vie pour ne pas répéter la même chose et faire un choix. Et je pense que du coup, le choix que vous devez faire, il est vraiment relationnel, famille, amis ou couple. Troisième semaine, vous avez le roi de Pentacle. Vous êtes le gestionnaire de votre vie. Vous gérez très bien votre temps, vous gérez très bien votre énergie, vous gérez très bien votre argent, vous gérez très bien votre famille et vos ascendants, les ancêtres, etc. Donc, vous êtes vraiment bien ancré dans votre routine et vous arrivez à gérer votre quotidien à la baguette. Encore un roi? Eh bien, dis donc. Intérieurement, vous êtes le roi d'épée, donc intérieurement, vous êtes hyper factuel, vous prenez de la hauteur sur les émotions, vous anticipez, vous faites un planning, vous êtes vraiment un stratège. Donc là, on a le gestionnaire, là, on a le stratège. Je ne sais pas ce qui se passe cette troisième semaine, mais en tout cas, vous êtes prêt à tout. En termes d'activité, on a la mort. Donc je ne sais pas comment vous passez vos journées, mais il y a une grosse transformation. Est-ce que vous étiez en activité, là vous êtes au chômage, ou l'inverse, vous étiez au chômage, grosse activité? Est-ce que vous transformez tout, vous allez vivre à la campagne, ou à la mer, ou à la ville, enfin bref, un gros déménagement? Il y a une grosse transformation dans le comment vous passez vos journées. Avec la mort également, peut-être que vous faites une grosse thérapie, vous vous êtes inscrit à quelque chose, je ne sais pas moi, l'astrologie pendant une semaine, et pendant une semaine, en fait, c'est en train de complètement
revoir votre façon de voir la vie. C'est en train de vous transformer, mais monumentalement. Pendant une semaine, là, vous êtes transcendé, on va dire, complètement mis dans une essoreuse et on enlève tout ce qui est négatif et on garde le positif et on l'amplifie. Donc, ça me fait penser, genre, cette carte a vraiment des programmes de développement personnel hyper connus. Donc, c'est ce genre de choses. Après, c'est pas forcément des programmes de développement personnel. Vous vous êtes inscrit à 5 jours de VTT et en fait, ce VTT avec les gens avec qui vous allez le faire, etc., ça va transformer votre vision de la vie et une partie de vous-même, il y aura un avant et un après. Waouh! Ah non, ça, j'ai jamais vu ça. Vous avez 3 rois. Waouh! Quatrième, troisième roi, du coup. Il est où l'autre? Non, vous l'avez pas sorti l'autre. Qu'est-ce qui manque comme roi? Le roi de bâton. L'entrepreneur. Ok. Alors là, vous avez le roi de coupe dans votre vie relationnelle. Vous êtes en parfaite maîtrise de vos émotions. Si on essaye de vous faire culpabiliser ou de vous faire mettre en colère ou de vous faire tomber dans l'injustice, je sais pas. Si on essaye de vous faire tomber dans des émotions négatives, ça ne marchera pas avec vous. Vous n'êtes plus une éponge émotionnelle. Vous n'êtes pas influençable ou plus influençable. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez parfaitement analyser vos émotions. Et ça vous va très bien. Et donc, les gens qui vous tirent vers le haut, vous sentez leur énergie et vous allez vers ces personnes-là. Les gens qui vous tirent vers le bas, vous sentez les énergies et vous vous éloignez de ces personnes-là. Je ne sais pas ce qui se passe cette 3e semaine, mais elle est magnifique. Je suis très contente parce que c'est mon ascendant Balance. Donc, clairement, moi aussi, je vais passer un très bon mois. Très contente. 4e et dernière semaine de janvier, les balances, vous avez le 3 d'épée. Avec des énergies aussi fortes, aussi matures, aussi emplies de confiance et d'estime de soi pour cette 3e semaine, vous pouvez tout affronter. Et vous le savez. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez fin prêt pour aller ouvrir une blessure du passé qui vous a fait mal, qui vous a mis des genoux à terre. Mais là, l'eau a suffisamment coulé sous les ponts pour aller réouvrir cette blessure une bonne fois pour toutes, aller l'analyser, la comprendre grâce aux énergies de l'ermite et aux 3 rois, pour ensuite la guérir définitivement et ne plus jamais en parler. On n'y a pas de schéma répétitif parce qu'on n'a pas voulu regarder les choses en face et guérir, blablabla. Non. Vous êtes tellement mature sur la question que c'est vous-même qui allez réouvrir quelque chose de pas très bien fermé pour définitivement le clôturer. Vous êtes d'une maturité, vraiment les balances, c'est incroyable. Intérieurement, ça fait boum. Intérieurement, vous réouvrez quelque chose qui fait mal, donc effectivement, il y a une déchirure, il y a un truc, une déchirure de l'ego, de l'orgueil. Est-ce que cette blessure, moi aussi, j'accepte, vous acceptez enfin votre responsabilité? C'était pas que la faute des autres, il y avait aussi une part de ce qui s'est passé dans le passé que vous êtes en train de réouvrir, où c'était votre responsabilité. En tout cas, avec la tour dans votre vie intérieure, il y a un gros déclic, un gros choc intérieur, mais ça tombe bien, vous étiez prêt à ça. C'est ce que vous vouliez, enlever le négatif. Et donc tout ce qui n'est pas positif, vous l'éclatez de vous-même. Quand on est une tour ou une maison Dieu pour soi-même, c'est que soi-même, on se fait violence pour arrêter de fumer, pour arrêter de manipuler, d'avoir des communications pas saines. On en a marre de toujours mal parler derrière le dos des autres, on veut devenir une personne plus bienveillante. Là, on s'explose soi-même, on explose les mauvais comportements soi-même. Ça vient de vous, c'est intérieur. En termes d'activité, vous avez le 4 de Pentacle. Vous êtes dans votre zone de confort. Ça se passe très bien. Vous êtes en train de créer et de sécuriser votre cocon. En même temps, il s'est passé plein de choses. Donc, à la fin de ce mois, vous sécurisez ce que vous avez cranté, on va dire. Vous avez cranté plein de choses, émotionnellement, en termes de motivation, en termes de transformation intérieure de ce que vous voulez. Vous avez atteint plein de paliers. Vous avez augmenté votre taux vibratoire. Donc, vous avez cranté, 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 cranté. Il ne faut pas tout le temps vouloir cranter. Il faut aussi stabiliser ce qu'on a cranté et le pérenniser. Et là, vous êtes dans une phase de pérennisation.
relationnellement parlant, excusez-moi, vous avez l'as de coupe, un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, une ouverture de cœur sur les autres, famille, amis ou couple. Peut-être que vous étiez fermé et solitaire, surtout avec l'ermite il n'y a pas si longtemps. Là, vous décidez de vous ouvrir aux autres. Vous décidez d'accepter à ce que les autres voient votre vulnérabilité. Vous n'acceptez pas que de donner, mais aussi de recevoir, mais également de donner. Vous êtes tout en émotion en termes de relationnel pour cette dernière semaine. Donc, je pense que c'est grâce à l'as de coupe, à ces émotions-là, qui va vous permettre de guérir ce 3 d'épée. Et bien, c'est magnifique les balances. Si vous voulez aller plus loin pour aller voir l'extension, n'hésitez pas à y aller. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas également à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et à très bientôt!